Marché à thème, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Le thème aujourd'hui, c'est le thème de la psychologie de marché, de la finance comportementale. Une manière de regarder l'affaire GameStop avec Julien Messia qui est à mes côtés en plateau, le cofondateur de Quantology Capital Management. Bonsoir Julien, bienvenue. Merci d'être là. Je le rappelle, Quantology Capital Management, c'est ce qu'avait dit votre associé cofondateur Vincent Fourcault quand il était venu il y a quelques mois. Nous cherchons à modéliser le bon sens paysan. Vous faites le pari de l'intelligence collective, vous analysez les comportements, on va dire, de foule sur les marchés en faisant le pari que l'intelligence collective vaut mieux que l'expertise individuelle. À ce titre-là, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de l'affaire GameStop? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence collective dans l'affaire GameStop, Julien? Alors effectivement, l'intelligence collective, il faut d'abord bien la définir. C'est quoi l'intelligence collective? Il s'agit en fait de modéliser le bon sens, c'est exactement ça. Et pour modéliser le bon sens, il s'agit vraiment d'être en mesure de collecter différentes sources d'informations de gens qui ne sont pas spécialement des experts. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les erreurs des uns vont compenser les erreurs des autres, de façon à ce que, finalement, la décision commune, collective, converge vers la meilleure des décisions. Voilà. Et alors, pour revenir à l'affaire GameStop, alors il y a beaucoup d'encre qui a coulé autour de cette affaire, et c'est intéressant d'avoir une lecture un peu différente de la lecture qu'on a pu avoir dans différents journaux. Au départ, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à GameStop et pas une autre société? Parce qu'à la base, il y a un côté affectif. GameStop... C'était pas un hasard. C'est pas un hasard. GameStop, pour la génération des 25-40 ans, ça nous parle. Parce que quand on était plus jeune, on a tous arpenté les rayons Micromania, les fameux rayons bleus à la recherche des derniers titres de PlayStation ou autres consoles. Et donc c'est pour ça que c'est pas anodin qu'il y ait 2 millions de geeks ou de gens connectés qui se disent mais finalement cette boîte-là GameStop, elle est sous le feu des radars des hedge funds qui veulent la faire tomber parce qu'il y avait énormément de positions short sur GameStop, plus de 100% de positions short. Et donc évidemment, ils ont vu ça comme une menace, ils se sont dit mais nous, à l'ère des réseaux sociaux, des forums, on peut se mettre ensemble, on peut se liguer et finalement être aussi puissant, voire encore plus puissant que les hedge funds, à tel point qu'ils ont fait vaciller Melvin Capital. Bien sûr, bien sûr. Mais vous dites la dimension affective, il ne faut surtout pas la sous-estimer dans la manière dont elle a cristallisé, coagulé, on va dire, ce mouvement et ce qu'on appelle cette cohorte d'investisseurs particuliers, et peut-être plusieurs millions qui se sont retrouvés dans ce trade GameStop. Exactement. Exactement. Et en fait, j'en veux pour exemple qu'à côté de GameStop, vous avez d'autres titres qui ont subi ces mêmes mouvements. Ouais. AMC, par exemple. Oui, les cinémas. Exactement. AMC, c'est des cinémas. Et les cinémas, encore une fois, aujourd'hui, la génération Z, comme on l'appelle, eh bien, elle passe plus de temps sur Netflix que dans les cinémas. Par contre, notre génération à nous, effectivement, il y a un côté un peu Madeleine de Proust avec le cinéma. Donc AMC était proche de la faillite également. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont ligués pour faire monter le cours, comme pour BlackBerry d'ailleurs, à tel point que AMC a été en mesure d'émettre du capital et de un peu sortir la tête de l'eau. Se refinancer, oui, voilà, bien sûr. Exactement, exactement. Ouais. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce que quelque part, qu'est-ce qu'on voit émerger? On voit émerger une nouvelle source de financement qui finalement met de côté les systèmes bancaires. Ouais. Ah ben on court-circuite les grandes banques de Wall Street, là, pour le coup, effectivement. Grâce à la revalorisation des cours de bourse, GameStop n'en a pas profité. Je ne crois pas qu'ils aient fait d'augmentation de capital. La question, Julien, c'est est-ce qu'on a là, avec la cohorte de ces investisseurs particuliers, désormais coaligués, ligués avec l'effet de réseau des multiplicateurs, est-ce qu'on a là un nouvel intervenant de marché? On avait les instituts, on avait les boursicoteurs un peu à l'ancienne, des fonds plus ou moins alternatifs, spéculatifs, les hedge funds. Est-ce qu'on a là une nouvelle catégorie d'intervenants de marché? Totalement. Totalement, parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut voir débouler des millions d'acteurs qui se coalisent pour intervenir sur un titre. J'en veux pour preuve 2 exemples récents. Un, la semaine dernière, sur l'argent. L'argent a subi un bump de 11% sur une journée en début de semaine dernière, alors que c'est un marché sur lequel il y avait énormément de positions short. Et rien qu'aujourd'hui, vous avez également la même chose qui a lieu sur Tilray.
Les valeurs cannabis aujourd'hui, c'est ça. Effectivement, l'attention se déporte vers les valeurs cannabis. Ouais, je vous invite juste à voir le graphe des valeurs cannabis. Ça rappelle du GameStop. Oui, c'est des roquettes. Pour l'investisseur et pour les investisseurs que vous êtes, encore une fois, vous cherchez à modéliser le bon sens. C'est important parce que qu'il y ait un bump, comme vous dites, de 10 ou 11% un jour sur l'argent et puis le lendemain plus rien, c'est compliqué. Comment on peut aller capter ces mouvements, participer à ces phénomènes-là? C'est possible pour des investisseurs différents, traditionnels, ou en tout cas avec des modèles, d'aller capter ce genre de mouvement? Alors, je vous avoue, bien sûr, parce qu'il y a déjà des fournisseurs qui se sont intéressés à fournir la donnée aux hedge funds ou fournir la donnée aux investisseurs par rapport à quelles sont les boîtes les plus shortées, etc. etc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment que la dimension psychologique prend le dessus vraiment de façon définitive sur la dimension valorisation. Parce qu'avec l'arrivée des particuliers, avec un phénomène de gamification de la finance, on en a parlé, bien sûr, c'est-à-dire que vous avez dans le métro, par exemple, en France pas encore, mais dans certains pays, des gens qui jouent à la bourse. C'est aussi facile que Candy Crush. Voilà, entre deux stations. Je ne sais pas si Candy Crush est facile ou pas, mais c'est aussi facile que de jouer à un jeu, une application. Et donc en fait, ce qui veut dire qu'il y a des millions de nouveaux acteurs qui arrivent, avec une possibilité via les réseaux sociaux de se coordonner. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas investir par rapport aux fondamentaux, ils vont réfléchir par rapport à un effet de mode, par rapport à la psychologie. Un exemple qui va parler à tout le monde, Tesla. Tesla, moi, ça fait 3 ou 4 ans qu'on me rebat les oreilles à dire « Non, mais Tesla, c'est survalorisé. » Quand tu raisonnes avec le ratio capi boursière divisé par le nombre de voitures vendues, ça n'a aucun sens. Sauf que depuis 3 ans, ça fait x10 ou x15. Donc, voilà. C'est la psychologie qui a vraiment pris le dessus. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Julien, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Est-ce que c'est pas un marché qui devient très dangereux quand on est simplement dans la psychologie, dans l'affectif, qu'on ne regarde plus les fondamentaux? Effectivement, il y a quand même toute une classe d'investisseurs, alors peut-être les plus anciens, mais le retour au fondamental se fait à un moment ou à un autre, et parfois de manière très très violente. Tout dépend de votre horizon d'investissement. C'est-à-dire que, effectivement, si vous raisonnez à long terme, oui, on peut considérer que les fondamentaux vous rappellent toujours à l'ordre. Mais si vous êtes agile, si vous êtes flexible, eh bien là, vous êtes en mesure de tirer profit de ces effets psychologiques. Et nous, chez Quantology, c'est vraiment le pari qu'on a fait. Vraiment. Est-ce que le terrain de chasse est mondial pour ces cohortes d'investisseurs particuliers? Est-ce que ce qui s'est passé sur la côte américaine, on peut le retrouver? Alors visiblement, il y a eu des tentatives. On a vu des stocks très shortés aussi en Europe rebondir fortement. Mais est-ce que c'est un phénomène qui peut se diffuser à l'échelle de la planète? Alors, à cette question, la réponse, elle est un peu historique. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux États-Unis, chaque Américain est intéressé par la bourse, a fortiori parce que sa retraite en dépend. C'est la retraite par capitalisation. Donc vous avez 400 millions d'Américains qui ont un 401K avec la retraite qui dépend de la bourse. En France, si vous voulez, la bourse, c'est un monde d'happy few. Donc vous n'avez pas cette possibilité de liguer beaucoup de gens comme on le fait aux États-Unis. Voilà, donc pour l'instant, c'est circonscrit plutôt aux États-Unis, mais il y a un phénomène de génération qui peut intervenir à ce niveau-là et qui peut faire que via les forums et les réseaux sociaux, ça peut être un phénomène mondial. Dernière question, Julien, et j'ai l'impression que c'est une question que se pose Wall Street. Je ne sais pas si c'est la hantise de Wall Street, mais c'est de voir la cohorte Wall Street Bets se mettre peut-être à l'avenir short sur certaines valeurs. Là, ils ont été longs sur GameStop parce qu'ils voulaient sauver Micromania. Demain, ces millions de particuliers, ils peuvent se mettre short sur des valeurs. Alors oui, sauf que c'est quand même beaucoup moins intuitif pour un particulier de parier à la baisse. C'est pas le raisonnement naturel. Non, exactement. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est pas pour tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci d'être venu décrypter pour nous le phénomène GameStop et les phénomènes psychologiques. Voilà, c'est la logique, la psychologie qui l'emporte aujourd'hui sur les fondamentaux dans ces marchés. Malgré la neige. Malgré la neige, vous avez affronté la neige et le froid. Julien Messia qui était avec nous en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur de Quantology Capital Management. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.